Ok, bonjour les amis. Nous allons continuer notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment afficher les détails d'une dépense. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer par ouvrir notre fichier Action qui permet de gérer la page détail. Ok, donc détail, c'est pas compliqué. C'est juste récupérer la dépense ainsi que les détails dépenses, c'est-à-dire chaque ligne de dépense. Ok, et d'afficher la page détail. Ok, donc pour ce, nous allons commencer rapidement. Je vais copier l'exemple de cancel qui est à peu près la même chose. Donc, premièrement, on récupère ça et on colle. Ok, mais quand il s'agit de détails, on va récupérer avec les différentes relations. Donc, on a deux. Donc, comme c'est deux, je disais, on va utiliser un tableau. Voilà, comme c'est deux, on va raccourcir rapidement dans un tableau. Il y a deux relations, détail et compte. Si vous avez oublié le nom, il suffit de venir dans le modèle, entité et dépense. Vous allez voir le nom de ces deux relations. Voilà, il y a détail, user, comme je disais, c'est la personne lui-même. Ok, voilà, et compte. Donc, c'est ça qu'on avait mis ici. Ok, donc le reste là, c'est bon. Et maintenant, si le dépense n'existe pas, on va le rediriger sur la page où on affiche la liste. Voilà. Ok. Et une fois que c'est bon, alors return new template response. This template, le chemin, cette dépense, détail et les données. On a juste dépense. Voilà. Si on essaie ça, voilà. Donc on va passer maintenant à la view. Donc vous voyez, dépense, c'est pas vraiment compliqué. On va ouvrir notre view, ressources, template, dépense et détail. Maintenant, la view, c'est à peu près la même chose que la partie détail utilisateur. Donc, cela veut dire qu'on va partir de la page détail utilisateur. Donc, on va juste copier ça. Donc, je vais ouvrir la partie utilisateur détail, car c'est la seule page qu'on a déjà fait. Et on va copier ça. Et on colle. Et on commence à changer les libellés. Donc, détail de la dépense. On met le code. Et maintenant, ici, le lien, on va mettre dépense créée. Donc, pour créer une dépense, voilà, on va dire ajouter une dépense. Et ici, on va mettre liste de dépenses, donc dépenses liste. Voilà, liste des dépenses. Et on va mettre aussi la partie pour imprimer. Voilà, bouton info. Voilà, on va mettre imprimer et là, ça sera
print. Quand il y a un ID qu'on va passer, il s'appelle dépense.id. Voilà. Et là, on va mettre ici à 5. Et maintenant, les différents attributs. On a dépense, on a l'ID. Vous voyez. On a code. OK. On a la date. On va dire la date de la dépense. Voilà, c'est égal à dépense. Point. Date, on va filtrer en utilisant la date. Donc, on a day, month, years, heure, minute, seconde. On a la description. Description. Donc, on a dépense, description. On a le montant. Donc là, B, classe, égale à number. Et le montant total, c'est dépense amount. Après le montant, on a le compte à laquelle on fait le dépense. Donc c'est une relation. Donc on met d'abord dépense point, le nom de la relation point, le champ de destination. Et on met entre parenthèses le numéro. Comme nous. Et voilà, c'est tout. Pour la partie détail, on va supprimer ça, on n'a pas besoin. Maintenant, là, on va mettre maintenant la page détail. Donc ici, on avait mis c'est 5, donc il reste 7. Parce que Bootstrap est divisé en 12 colonnes. OK? Donc là, maintenant, on va dire if dépense, détail, le nom de la relation est supérieur à 0. Cela veut dire qu'on a des dépenses. Voilà. Donc là, je vais copier une table quelque part. Bon, comme c'est le produit, je vais copier le tout de produit là rapidement, le tableau. C'est le tableau qui m'intéresse. Donc le div là. Voilà, je copie juste le tableau avec son div là. Et je viens ici, je colle ici. Voilà, et j'arrange ça, l'indentation. Voilà. On a besoin de quoi? Juste le produit. C'est-à-dire que le nom du produit. Après, on a la description. C'est même déjà là. Et le prix. Ainsi que la catégorie. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien copié les choses intéressantes. Et là, ça sera détail. Voilà. P peut rester. Voilà. Le nom du champ dans le détail, c'est product. La description. Le prix, je crois, c'est un monde. Et donc là, c'est product catégorie. Donc, je me souviens encore de ces champs-là, à force de les utiliser. Et voilà, le reste, là, je supprime. Et là, on peut dire aucun produit à afficher. Maintenant, maintenant, je vais copier la partie impression là pour mettre, c'est-à-dire là pour faciliter la navigation. Voilà.
Je vais remplacer par ce truc ici. Voilà, et la liste, ça existe déjà. Je veux copier ça et je ramène ici. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, je vais recharger la page pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, on va tester les liens un à un. Voilà, c'est bon. Liste de décompte, c'est bon. Impression, pas encore. Voilà, donc voilà, on tourne la partie détail dépenses. Donc, vous voyez, on a toutes les informations qui sont là. OK. Donc, je crois que c'est bon pour cette partie. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir simplement comment imprimer